Bonjour à tous, aujourd'hui réception de la nouvelle caméra Insta360 Pro 2. Donc le but ça va être de faire un petit déballage et de voir les nouveautés par rapport à l'ancienne génération. Vous êtes prêts? C'est parti. Et du coup ouverture. Ok. Ok, donc le récepteur. Un pack de clés, la carte SD, la batterie, je sais pas ce que c'est, et le hub. Ok. Et bien sûr, la caméra. On va commencer par déballer ça. Donc ça, c'est toutes les cartes micro SD qui vont être placées dans la caméra. 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième est ici. Ensuite, là on a les clés USB dans lesquelles on va mettre ces cartes SD, ces cartes micro SD. Tac. La batterie qui cette fois-ci n'est pas livrée dans la caméra apparemment. D'habitude elle l'est. Bon, la carte SD 64 Go avec et le hub USB. Ok, pour pouvoir mettre toutes les clés USB et mettre tout ça. Par contre, pas cool, on n'est pas avec un adaptateur pour l'Europe. Donc c'est parti pour le système Farsight qui permet de retransmettre sur un moniteur vidéo ce que filme la caméra. Donc on a déjà un émetteur, ok, avec la prise pour les deux antennes, la prise Ethernet et une vis 5A. Le bouton, on essaiera tout ça après. Du coup ça c'est le récepteur qui permet de mettre une tablette ou un smartphone, pareil avec réception pour les antennes. On retrouve la même chose ici. Hop. Alors, ici qu'est-ce qu'on a? On a, ça doit être les câbles de charge. Donc on a deux câbles de charge identiques qui doivent servir à charger ici, et du coup l'autre ici. Donc ok, on a une charge pour les deux, ça c'est plutôt pas mal. Ça du coup, ça doit être les adaptateurs pour pouvoir le charger directement sur secteur, et là on est sur des prises européennes, c'est plutôt pas mal. Bon, là-dedans c'est la même chose du coup. Après on a quoi? On a trois câbles micro USB avec des sorties différentes. On a le Lightning pour les appareils Apple, le micro USB pour tout le reste, Android, et le type C. Donc, on va ouvrir rapidement, ça c'est le type C. Ok, micro USB vers USB type C, et on en a deux. Le Lightning ici. Et enfin l'autre. USB vers micro USB. Ok, donc là il n'y a plus rien. Là on a
le guide de démarrage, câble Ethernet, tout simple. Les antennes, donc normalement 4 antennes qui vont venir se brancher sur les appareils. Ok, les 4 antennes sont ici, elles ont l'air amovibles. Et enfin, ça, antenne clip. Ok, donc ça permet de se fixer directement sur un trépied et de brancher l'émetteur. On a vu qu'il y avait une vis en un quart. Hop. On visse ça ici et ça on vient l'accrocher directement à côté de la caméra ou sur un drone. Ok, du coup c'est parti pour le déballage de l'Insta. Hop. Donc ça a l'air d'être exactement la même boîte que l'ancienne. Donc on a vu que c'était vraiment la même boîte, même fonctionnement. Donc ici on a la documentation technique. En général c'est juste du démarrage. Là il propose un QR code qui renvoie vers une série tuto qui est plutôt bien faite d'ailleurs sur Insta. Bon voilà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve déjà? Donc au final il y a une deuxième batterie. Donc ce que je pense c'est qu'ils se sont trompés dans la commande, puisque le pack 2, la memory card, n'est pas censé contenir une batterie supplémentaire, parce que j'ai eu celle-là qui est d'office donnée dedans, plus elle. Donc bon, vu le prix de la batterie, c'est un cadeau plutôt sympa. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est pour tout le monde, mais en tout cas il y a bien une batterie qui est donnée dedans comme sur l'ancienne version. Hop. Alors le principe ici, on a les antennes et avec l'USB-C, USB. Ok, donc là il n'y a que ça qui change. Ici, on doit avoir le chargeur classique. Ok. Donc chargeur classique, là ça n'a pas changé. Alors même principe ici, donc qu'est-ce qu'on voit? On a le câble Ethernet, la liaison pour l'ordinateur, et on a un adaptateur 4K. 1 quart pardon. Et ça a été changé. Il n'y était pas avant. Tac. Alors. Bon, on a exactement le même adaptateur USB vers Ethernet. Le même câble Ethernet. Et il va falloir aller tout au fond. Voilà, il est là. Un petit adaptateur 1 quart, 1 quart. Ça marche. Ici, c'est toujours la bandoulière. Ok, et qui vient se fixer à l'avant, non pardon, sur les côtés ici, et là pour transporter la caméra plus facilement. Et maintenant c'est parti pour la caméra. Ouf, oui, elle est plus lourde. On le sent direct. Ok. Donc on a l'antenne GPS, l'antenne Wi-Fi, le pas de vis 1 quart. Là on a une prise micro et une prise USB. Voilà ce qui change. On a toujours exactement le même système, les boutons de sélection, réglage, retour et allumage. Les 6 lentilles. L'emplacement pour la carte SD
et la batterie. Ok. Et dessous, alors on voit plusieurs choses. Si on reste ici, on voit que ça c'est démontable. Et si on enlève les deux vis ici, on passe de 1/4 à 1/8. Ça, c'est bien sûr toujours démontable, il suffit de le tourner et on supprime le pied. Et dessous, qu'est-ce qu'on constate? On a des emplacements pour les micros SD supplémentaires. On en a 6 en tout. Et ils n'ont pas rajouté de nouvelles connectiques, ils les ont juste changé d'endroit. Okay, on a bien USB, USB-C, le micro. Ça, c'est l'HDMI, l'Ethernet, la charge. Bon, hop, j'ai perdu ça. Et là, l'emplacement pour les antennes. Bon, bah voilà globalement ce qu'il y a sur cette nouvelle caméra. Du coup, pas vraiment de nouveautés physiques, si ce n'est les antennes et quelques détails par-ci par-là. Le gros de l'évolution est surtout à l'intérieur. On va faire un test complet dessus, le comparer à la nouvelle caméra. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de répondre au maximum.